Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyons ce que vous faites de bien et rendons gloire à Dieu qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Frères et sœurs, ces deux affirmations majeures de l'évangile de ce jour doivent peut-être nous étonner si on ne fait pas recours à ce qui précède ce texte. Parce que Jésus ne dit pas « essayez » ou bien « devenez le sel de la terre ». Il dit « vous êtes le sel de la terre ». Il ne dit pas « essayez d'être lumière, essayez d'éclairer », mais « vous êtes la lumière du monde ». D'où vient cette affirmation du Christ à l'égard de ses disciples que nous sommes? C'est vrai qu'il s'adresse à ses apôtres qui sont là, à ses disciples en général, puisqu'il dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Je disais donc qu'on ne comprendrait pas grand-chose si on ne se réfère pas au début du texte. Nous sommes au chapitre 5 de Matthieu. Vous savez que le chapitre 5 de Matthieu s'ouvre par quoi? Amen, les béatitudes. Alors, il y a les chrétiens dans le coin, c'est bien. Alors, c'est les béatitudes. Et donc, Jésus s'adresse à ses disciples après avoir donné, si vous voulez, la charte du chrétien en général. Après avoir donné le nouveau commandement, le nouveau décalogue, si on peut dire, de la nouvelle alliance. Je vous rappelle que le discours de Jésus sur la montagne, dans Matthieu, c'est son premier discours selon l'évangile de Matthieu. Ses premières paroles, la première parole qu'il prononce, c'est « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » C'est la première parole du Christ que l'évangéliste Matthieu met sur les lèvres du Christ. Donc, quelqu'un qui est bienheureux, quelqu'un qui est habité par le ciel, puisque le royaume des cieux est à vous et est à toi, quelqu'un qui est habité par la présence de Dieu est celle de la terre. Quelqu'un qui vit des béatitudes est lumière du monde. Il ne s'agit pas de devenir, il ne s'agit pas de faire semblant. Tu es celle de la terre, tu es lumière du monde. Et par conséquent, ça s'adresse à tout chrétien, évidemment, puisque ce n'est pas trié sur le volet. Hein.
Hein, les béatitudes, ce n'est pas réservé aux béatitudes. On est d'accord? Hein, quand Jésus parlait, nous, on n'existait pas encore. Les béatitudes n'existaient pas encore. Bon, en fait, on existait peut-être dans sa pensée, ça c'est sûr, mais de fait, on n'existait pas encore. Donc, ça s'adresse à tout baptisé, à tout disciple du Christ. Être sel de la terre, ça signifie quoi, frères et sœurs? Je crois que c'est assez facile de comprendre parce que nous savons à quoi sert le sel. C'est vrai que le sel en soi, ce n'est pas agréable. On est tout à fait d'accord. Vous n'avez jamais mangé un plat de sel. C'est compliqué. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, c'est en tant que impactant la terre qu'on est appelé à être sel. Et pour donner de la saveur, nous savons les propriétés du sel. Le sel a pour fonction de donner de la saveur, de donner du goût à la nourriture, évidemment. Sauf si on est en régime. Normalement, si on n'est pas en régime, ou on est privé de sel, voilà, on mange normalement avec du sel, on mange de la nourriture salée. Et donc, le sel a cette faculté de donner du goût, de rendre bon, de rendre agréable à la bouche un aliment. Le sel aussi a la propriété de conserver, de garder. C'est vrai qu'aujourd'hui on a les congélateurs, on a les chambres froides, on a tout ça, on a le frigo, mais à l'époque, nos parents, nos ancêtres, ils n'avaient pas ça. Et ils conservaient les aliments grâce au sel. Jusqu'aujourd'hui encore, je crois, n'est-ce pas, dans nos villages, on en use encore. Voilà. Donc, cette fonction aussi de conservation, de conserver, de garder, de protéger, c'est aussi ça la fonction du sel. Et donc, en tant que sel, si nous sommes sel, nous avons cette fonction de donner du goût à notre terre. Nous avons cette fonction de garder notre terre, de garder notre monde, de protéger notre monde. Le sel aussi, ce qui est extraordinaire aussi par rapport au sel, c'est qu'en fait, il y a le gros sel et le sel fin. Hein? Bon, quand le sel est trop gros, on ne jette pas ça dans la sauce, on écrase d'abord. On essaie de rendre ça fin, sinon ça ne va pas se dissoudre. Le sel gros là, il a de la peine à se dissoudre. Et ça peut symboliser, si parmi nous il y a des gros sels, je ne souhaite pas, ça veut dire qu'on a de la peine à se dissoudre. Ça veut aussi dire quelque chose, ça veut dire que pour se dissoudre, il faut accepter d'être écrasé. Frères et sœurs, écrasé au sens propre comme au sens figuré. Ça signifie, sur le plan chrétien, sur le plan spirituel, ça signifie être humilié. N'ayons pas peur de mots. Le sel, pour accepter de rentrer dans l'humilité, pour pouvoir apporter de la saveur à la sauce, doit accepter d'être écrasé pour que, enfin, il se dissolve facilement, il se dissout facilement pour pouvoir apporter de la saveur à la nourriture. Amen. Donc, ça veut dire que si Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre, nous devons peut-être nous regarder un peu. Est-ce que je suis gros? Je suis un gros sel, un gros grain de sel, ou alors je suis fin? Et si on est gros, on doit accepter d'être écrasé. Nous devons passer au pressoir de Dieu. L'humiliation participe de cela. Frères et sœurs, si vous êtes humiliés, ce n'est pas gai. Je suis d'accord avec vous, je vous le concède. Ce n'est pas facile, mais nous cherchons tous l'humilité. Et le sel, l'une des caractéristiques, n'est-ce pas, du sel, c'est que le sel disparaît dans la nourriture. C'est ça l'humilité. Pour disparaître, il faut accepter de se... Voilà, il faut accepter de dissoudre, de fondre. Or, nous savons que, comme nous sommes orgueilleux de ceci et de cela, ça nous empêche d'être humbles, évidemment. Et nous savons aussi que l'humilité est une grâce qu'il faut demander au Seigneur. Ce n'est pas donné. Et donc, le Seigneur nous accorde cette humilité par aussi les humiliations qui peuvent arriver dans notre vie.
par les obstacles, par les contradictions, par les contrariétés, par les trahisons. Tout ça participe de nous rendre fins, capables de pouvoir porter du fruit, donner de la saveur à notre monde. Amen. Parce que, c'est pas moi qui le dis, je crois, une grande sainte du XVIe siècle disait, pour avoir un peu d'humilité, il faut beaucoup d'humiliation. Il s'agit de Sainte Thérèse d'Avila. Pour un peu d'humilité, on doit passer par beaucoup d'humiliation. Pour devenir seul, frères et sœurs, ce n'est pas facile. C'est pourquoi ce passage est précédé des béatitudes pour nous dire nous devons accepter la pauvreté en esprit. Nous devons accepter d'être doux. Nous devons accepter d'être miséricordieux. Nous devons être des artisans de paix. Autrement dit, ceux qui fuient la guerre, ceux qui refusent la confrontation, ceux qui refusent le bras de fer. Ça passe par là. L'acquisition ou alors l'ouverture à l'accueil de la vertu d'humilité. Et par rapport au sel, on se rend compte que le sel, ce n'est pas un grain de sel qui donne la saveur à une nourriture. Il faut parfois une poignée, il faut plusieurs. Et c'est la dimension communautaire de l'impact du christianisme dans le monde. Tu ne peux pas sauver ton monde seul. Tu ne peux pas sauver ta société seule. Tu as besoin, nous avons besoin de nous mettre ensemble. Nous avons besoin d'être unis, d'être ensemble pour impacter notre terre, pour impacter notre société, pour impacter notre famille. Donc les chrétiens qui se divisent entre eux ne peuvent pas impacter le monde. Nous avons besoin d'être ensemble. Il faut être plusieurs pour apporter du sens, pour apporter de la vie aux autres. Déjà, pour donner la vie à un enfant, il faut 2. Voilà. Donc, c'est la même chose sur le plan spirituel. Pour pouvoir impacter notre société, nous avons besoin de nous mettre ensemble, d'être ensemble, de conjuguer nos efforts ensemble, de conjuguer nos prières ensemble, de conjuguer notre œuvre ensemble pour que cela porte du fruit. C'est pourquoi Jésus, quand il envoie ses apôtres en mission, il les envoie 2 par 2. Jamais 1 à 1, 2 par 2. Et peut-être c'est pour ça qu'il a choisi 12. Il aurait pu choisir 13, ou 11, ou 9. Et Saint Pierre a compris la chose, parce que quand Judas meurt, après la résurrection, il demande qu'il soit remplacé, pour qu'il ne reste pas 11, pour qu'il ne reste pas impair, pour garder cette unité, pour garder cette communauté intègre et complète pour l'œuvre, n'est-ce pas, de l'évangélisation. Et par rapport au sel de la terre, frères et sœurs, comprenez que ça touche le concret. Ça ne veut pas être sel comme ça au hasard. Le sel est mis dans la sauce, n'est-ce pas, dans les aliments. Ça se mélange avec les autres. Et il faut se mélanger avec les autres. Même si on est chrétien, on n'a pas à s'exclure des autres. On n'a pas à vivre en secte. On doit vivre mêlé à la pâte humaine pour la changer de l'intérieur. C'est aussi ça, n'est-ce pas, l'un des caractères du sel. Le sel donne du goût de l'intérieur à la nourriture. Et donc nous devons nous mélanger, nous devons partager ce que nous avons de beau avec les autres. C'est pourquoi la première lecture nous dit: partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable. Il faut vraiment que nous donnons la saveur à la terre et à la pâte humaine. Ne te dérobe pas à ton semblable. Autrement dit, à l'homme que j'ai mis sur ton chemin, à ta famille, à tes amis de travail et consorts. Ne te dérobe pas, ne t'exclus pas. Tu dois porter du fruit au milieu d'eux. Tu dois te mélanger à eux pour leur communiquer cette saveur du christianisme, de la foi chrétienne. Amen. Donc nous n'avons pas à vivre en sectaire. Non, nous devons vivre comme le Christ qui fréquentait aussi bien les publicains que les prostituées. Il ne fermait la porte à personne parce qu'il est venu sauver ceux-là. Et souvenons-nous que quand quelqu'un a faim, lorsque nous croisons un nécessité sur notre chemin, nous croisons le Christ. Parce que dans Matthieu 25, au soir de la vie, au soir
de la fin du monde, au soir n'est-ce pas, de notre parcours, du cycle du monde, le Seigneur nous jugera sur la charité. J'étais nu, tu m'as habillé. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Et c'est ce que dit Isaïe ici. Partage ton pain avec celui qui a faim. Sois attentif aux nécessiteux qui est devant tes portes, qui est dans ta famille, qui est sur ton chemin, qui est dans ton quartier et dans ton, n'est-ce pas, environnement de vie. N'allez pas chercher ailleurs. On a parfois les pauvres à côté de nous. Peut-être dans nos familles même. Nous avons peut-être la possibilité d'embaucher un cousin, une cousine, mais peut-être parce qu'on a des problèmes avec son père ou bien avec sa mère, on préfère tourner le dos et proposer ça à quelqu'un d'autre. Pourtant, le pauvre est dans ta famille. Frères et sœurs, c'est uni. C'est dans la vérité que nous devons être lumière. Et je parlais de sainteté au début de la messe. C'est ça la première sainteté, la sainteté pratique. Être seul la terre, c'est être saint de manière pratique, de manière concrète. C'est toucher du doigt la misère de mes frères et d'apporter une solution dans la mesure de mes possibilités, évidemment. Et il est même dit que si tu combles, pardon, si tu donnes à celui qui a faim, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, autrement dit, si tu donnes à manger à celui qui est dans le besoin, tu lui donnes quoi? Ce que tu désires. Autrement dit, ce que tu aimes, ce que tu chéris. Ce que tu as de précieux. Tu dois, si tu le donnes, et si tu combles le désir du malheureux, autrement dit, si tu rejoins même son désir à lui, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. C'est-à-dire, tu seras lumière pour eux. Tu seras lumière sur le chemin de ceux-là. Et en plus, ton obscurité, c'est-à-dire ta propre ténèbre, ta propre vie, ton obscurité sera lumière de midi. Autrement dit, le soleil ne se couchera jamais sur ta vie. C'est ce que ça veut dire. Comment se fait-il que la parole de Dieu dit ton obscurité sera lumière de midi? Vous savez qu'à midi, le soleil est au zénith. C'est le sommet. Le soleil a son sommet d'éclairage. Et le Seigneur dit, ton obscurité, c'est-à-dire quand tu seras dans la ténèbre, ce sera comme midi. Quelle promesse, quelle bénédiction, frères et sœurs. Autrement dit, quand j'apporte la lumière aux autres, lorsque je pose un acte de bien, de charité vis-à-vis de l'autre, le Seigneur me comble 1000 fois plus. Mon obscurité, autrement dit, mes ténèbres, mes difficultés, mes soucis, les obstacles, mes manques et tout ça, le Seigneur dit, ce sera comme le soleil à midi. Parce que je prends fait et cause pour toi, parce que tu te soucies de moi dans le pauvre, dans le nécessiteux. C'est ça la sainteté, la première sainteté, la sainteté pratique ou bien éthique, si vous voulez. La sainteté morale. Nous sommes appelés, voilà, à être seul de la terre, à toucher du doigt, à être concret dans notre vie chrétienne. À ne pas vivre de manière éthérée, de manière théorique, notre foi chrétienne. La deuxième sainteté qui touche à la lumière, il est dit, vous êtes la lumière du monde. Et une des caractéristiques de la lumière, c'est qu'elle ne sert pas pour elle-même. Elle sert les autres. Elle est au service de, voilà, parce qu'il est dit qu'une ville, Jésus prend l'exemple pour vraiment étayer son propos, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est la même chose avec la lumière. La lumière ne peut pas être cachée. D'accord? Elle est visible forcément, surtout avec les ténèbres. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, on la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, deuxième sainteté, être lumière. Lumière que la deuxième, n'est-ce pas, lecture essaie n'est-ce pas, d'expliciter. On a vu la lumière pratique, la sainteté pratique, la sainteté éthique venir au secours, au devant des nécessiteux de notre vie. Deuxième sainteté, deuxième attitude, il faut évangéliser. C'est ce que Saint Paul dit, hein?
Je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse, ou de la sagesse bien sûr humaine. L'annonce du mystère de Dieu et la proclamation de l'évangile, c'est ça la sainteté que je dirais la sainteté confessante. Confesser le Christ. Il ne s'agit pas seulement de poser des actes concrets et dire l'évangélisation c'est réservé aux prêtres. La prédication est réservée aux prêtres, c'est réservé aux sœurs, c'est réservé aux frères, c'est réservé... Non. On est tous embarqués, n'est-ce pas, dans le boulot de l'évangélisation, frères et sœurs. Dès que tu es baptisé, je suis désolé pour toi, tu deviens missionnaire. D'accord? C'est pas que nous on s'occupe de n'est-ce pas, de l'aspect de Mère Teresa et vous vous occupez de l'aspect de Jean-Paul II. Vous particulièrement péché. Non, nous tous, on doit participer des deux. On doit participer des deux. La sainteté pratique, aider le pauvre qui frappe notre porte, mais aussi participer à la sainteté confessante, annoncer le Christ. C'est même ce qui est premier. Vous connaissez les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle, non? Voilà. Dans les œuvres de miséricorde, nous avons vu dans la première lecture, ce sont les œuvres de miséricorde corporelle. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais prisonnier, etc. Ça, c'est corporel. Mais ce qui est premier, ce sont les œuvres de miséricorde spirituelle. Et la première des œuvres spirituelles, des œuvres de miséricorde spirituelle, c'est l'annonce de l'évangile. Parce que Jésus n'est pas venu donner à manger et à boire. Il n'est pas venu pour ça. Hein? Je pense qu'on mangeait déjà bien avant qu'il ne vienne. Alors, les gens ne sont pas... Il n'est pas venu nous donner à manger et à boire, sinon il ne venait pas. Nous, on avait déjà ça. Mais il est venu nous donner le salut. Il est venu nous enseigner la bonne nouvelle. Et c'est ça, la sainteté lumineuse, la sainteté confessante. Annoncer le Christ, non pas avec le prestige et la sagesse humaine, mais avec la puissance de Dieu, avec le Saint-Esprit. L'autorité avec laquelle Saint Paul prêchait, c'était l'autorité du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il dit, ce n'est pas pour vous convaincre. Mon langage n'était pas une sagesse pour chercher à vous convaincre, autrement dit philosophique. Non. Argument, plus argument, plus argument, plus argument, puis on était avec une citation, et puis on soutient avec ceci. Non. Il dit, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes conscients que pour être lumière, par nous-mêmes, ce n'est pas possible. D'abord, il est dit qu'on allume la lampe. Donc, ça veut dire que la lampe ne s'allume pas seule. D'accord? C'est quelqu'un d'autre qui allume la lampe. Nous recevons la lumière de Dieu. Nous ne sommes pas lumière véritablement, hein, au sens premier du terme. Non. Même si le Christ nous appelle, vous êtes la lumière du monde, on n'est pas des lumières au sens premier du terme. On est lumière au sens second. Comme la lune par rapport au soleil. Amen. Et là, la Vierge Marie, c'est la première. Nous devons refléter la lumière que nous avons reçue du soleil, c'est-à-dire refléter la lumière que nous avons reçue du Christ à nos frères. Annoncer le Christ à nos frères pour que nos frères aussi sortent des ténèbres et puissent marcher dans la lumière du Christ. Amen. Et il est dit que lorsque nous le faisons, lorsque notre justice nous dévance, autrement dit nos œuvres concrètes d'évangélisation ou alors de bienfaits matériels à nos frères, il est dit, devant toi marchera ta justice, n'est-ce pas, tes œuvres, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frères et sœurs, quand nous posons des actes de bonté, quand nous évangélisons, quand nous sommes charitables autour de nous, nos œuvres nous dévancent, évidemment. Mais la gloire de Dieu nous précède, en fait, nous ferme la marche, autrement dit, nous cache. Pourquoi? Parce que la gloire doit revenir à Dieu seul. Amen. C'est ce que dit, n'est-ce pas, l'évangéliste, hein? Il dit, de même, votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, voyant vos œuvres qui vous dévancent, qui parlent pour vous, ça c'est sûr, ils rendront gloire, non pas à vous, mais au Père qui est dans les cieux. Amen. C'est ça l'humilité. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Nous devons œuvrer non pas pour nous, mais pour le Seigneur.
pour que le nom du Seigneur soit cru, soit reçu, que son nom soit connu, que le monde soit sauvé. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout, c'est l'homme sauvé, c'est l'homme converti. Et Dieu a besoin de nous, des instruments. Nous sommes le sel aujourd'hui, nous sommes la lumière du monde pour aider le Seigneur à accomplir cette œuvre dans le cœur de nos contemporains, dans nos milieux de vie respectifs. Et, frères et sœurs, ça c'est les deux saintetés dont parlent les textes, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Mais il y a une troisième, dont ne fait pas allusion le texte, mais qui fait partie des béatitudes. C'est la troisième sainteté, sans laquelle les autres saintetés ne sont pas possibles. Parce que vous ne pouvez pas être saint de manière pratique, c'est-à-dire de manière sur le plan moral. Vous ne pouvez pas être saint de manière confessante, c'est-à-dire annoncer le Christ, si vous n'avez pas la sainteté préalable qui s'appelle la sainteté mystique. Autrement dit, être uni au Seigneur, tout simplement. C'est ça la sainteté mystique. L'union intime avec le Seigneur qui passe par l'Eucharistie, qui passe par l'adoration de ce sacrement, qui passe par la prière, qui passe par la lecture de la parole de Dieu, qui passe par tous ces moyens que l'Église nous donne pour demeurer nous-mêmes d'abord dans l'intimité du Seigneur. Et c'est alors que nous pouvons refléter la lumière que nous avons reçue aux autres, que nous pouvons aimer les autres comme Dieu en nous aime. Amen. Donc nous avons trois saintetés qui sont les défis auxquels nous sommes appelés à relever tous les jours de notre vie. La première, c'est la sainteté mystique. C'est la source de laquelle vont découler la sainteté confessante, annoncer ce que j'ai reçu, et la sainteté pratique ou éthique, poser des actes qui signifient ce que je suis, c'est-à-dire chrétien, appartenant au Christ. Amen. Voilà le programme de ce dimanche et de cette semaine, et peut-être même de toute notre vie, évidemment, que nous sommes appelés à mettre en œuvre, à mettre en pratique avec la grâce de Dieu. Et nous avons le droit et même le devoir de demander à la Vierge Marie de nous y aider, parce qu'elle est la première qui a vécu la sainteté mystique à perfection. Et c'est pourquoi ces enfants, tout à l'heure, vont se consacrer à la Vierge Marie. Parce qu'ils ont besoin, déjà dès maintenant, de lui appartenir pour qu'elle les forme, comme elle a formé Jésus en elle, qu'elle les forme comme les autres Christ, pour que le monde soit sauvé. Amen.